Salut à toutes et à tous, et bien ça y est, la deuxième partie du KS All-in Tia est arrivée. Toujours un plaisir. En plus, ce qui est bien, alors, les choses sont bien faites, parce que finalement ce week-end j'ai pu jouer, j'ai pu me remettre dans les règles, j'ai fait une partie avec mon fils, donc en multi, donc c'est bien frais dans ma tête. Ce qu'on va faire, on va commencer par la boîte de luxe, parce que normalement ça va concerner tout ce qui est rangement, j'imagine. Donc on va commencer par celle-là, et ensuite on va voir le contenu de l'extension, ce qu'elle peut apporter. Il y a déjà des choses, des indices, parce que quand dans le premier lot, on avait le nécromancien. Donc, vu que dans le premier lot, on avait le nécromancien, dans les règles du nécromancien, on parle des règles qu'il peut y avoir dans l'extension Crawling Shadows et Fierce Powers. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas joué ce week-end. Il y a pas mal de choses en plus. En fait, il a accompagné trois sortes de minions en fait, qu'il peut activer pour l'aider pendant les combats, donc ça a l'air assez intéressant. Notamment peut-être qu'en solo, ça peut être très sympa. Donc voilà, on va regarder ça après. On va commencer par la partie Deluxe Expansion qui doit contenir en fait beaucoup de choses pour ranger le matériel. Et effectivement, j'ai pas eu ce problème quand j'ai eu le premier SIA parce que j'avais déjà les rangements de luxe. Et effectivement, quand c'est sur la table, c'est un peu pénible parce qu'il y en a un peu partout. Les piles de tuiles sont assez hautes, ça peut tomber. On a réussi à jouer quand même sur ma table ici assez bien avec mon fils, mais on n'était que deux. Et malgré tout, il a fait qu'on bouge la carte à certains moments parce que ça commençait à... Vu qu'elle est partie dans les deux sens, c'était un peu compliqué. Donc, allez, la Deluxe Expansion tout de suite. En termes de règles, j'ai pas trouvé de différence dans la core box, ou du moins pas de choses qui me soient venues de mémoire en me disant ah, tiens, c'était pas comme ça avant. J'ai l'impression que j'ai retrouvé mes repères. Tout est toujours bien fait, on retrouve quand même facilement l'information. Et parfois j'ai balayé le livre de règles parce que je crois que c'est sur les élémentaires, je me demande s'il n'y a pas une erreur sur l'index en fait. Alors, Eucia, Torment of Resurrection Deluxe Expansion. Donc est-ce qu'ils ont mis exactement ce qu'il y avait avant? Alors, on va retrouver, c'est les petites boîtes qu'on avait avant, que moi j'ai remplacées. Alors j'ai trouvé un truc très sympa, je vais vous faire voir ça. Il y a pour monter les différentes tours, donc ça c'est ce qu'on avait déjà avant, je ne sais pas si ils ont été retravaillés ou si ça reste à l'identique, j'imagine que par économie ils sont restés à l'identique de ce qui fonctionnait déjà avant. Faut faire attention parce que quand on les insère ça peut éclater, il faut mettre parfois de la colle pour que ça durcisse les arêtes. Mais ok, et là du coup on doit avoir le truc pour les... Non, ça c'est le château, ça c'est le truc pour les cartes je pense. Parce que maintenant on doit avoir pour les tokens et pour les cartes aussi. Ok, on va voir ça. Donc ça va être les petits plateaux qu'on va voir, je crois, pour les rangements de pions et autres. Pour les joueurs, il y en a beaucoup. Et ce sont exactement les mêmes, que je n'avais pas trouvé pratiques à l'époque. Il me semble. Donc c'est exactement les mêmes, ils sont gardés sur les mêmes modèles. Je ne l'avais pas trouvé pratique, pourquoi? Parce que... Donc par contre ça c'est bien, ça se clipse. Ça c'est l'avantage de ce modèle-là. Par contre, une fois quand on prend le plateau, celui-là on peut rien en faire, il faut le mettre de côté. C'est dommage qu'il n'ait pas prévu un truc pour insérer et garder son plateau comme ça, pour que ça se clipse aussi. Donc c'est-à-dire qu'il faut le mettre de côté, il faut le mettre quelque part, il faut faire gaffe à ne pas le casser, parce que c'est assez fin. Ça c'est pour les tokens je pense, mais ça fait beaucoup de boîtes, pour pas grand chose. Donc voilà, c'est le truc présent. Après, je vais voir si je reste sur ma solution actuelle, je vais vous faire voir ce que c'est. C'est que j'ai repris, dans Fallen Land, j'avais beaucoup trop d'inserts, et j'ai récupéré les inserts. Le problème de ceux-là, donc il y a une forme, mais ils se clipsent pas. Ils n'ont pas mis de trucs de clips comme il peut y avoir ici. Ici, il y a des clips, quand vous les voyez ici. Là-dessus, il n'y en a pas, ce qui fait que ça se balade. Mais c'est dommage, pour une table de rangement, c'est super bien prévu, je trouve. Pour Eucia. Franchement, celui-là est vraiment très bien. Donc, bon, j'essaierai de les ranger quand même là-dedans. J'avais trouvé à l'époque pour les utiliser, donc je vais encore réussir, je pense. Donc ça, c'est les rangements. Je crois que tous les autres rangements comme ça en double, je les avais utilisés pour d'autres jeux. Je n'ai pas trouvé ça super pratique. Les pièces, donc ça à l'époque j'avais pas eu les pièces. Elles n'ont rien d'extraordinaire, je viens de prendre revendre mon Dead Reckoning. Les pièces de Dead Reckoning pour moi c'est les plus belles pièces que j'ai jamais vues. Celles-là elles sont bien lourdes, elles sont bien grosses par contre. Elles sont bien froides aussi. Bon elles sont sympas quand même, elles sont sympas. Et il y a le montant des deux côtés, ce qui fait que au moins, quelle que soit la face de la pièce, on voit le montant. Ici, il y a des pièces de 1, avec un petit truc différent dessus, un petit dessin différent, c'est plutôt cool.
Ici, on va avoir les pièces de 2. Et ici, les pièces de 3, donc de 5. Ok, 5 de... Ah oui, c'est 5 de 1 et 20 et 5. Là, c'est pas mal. Elles ont des couleurs différentes en plus, et des tailles différentes, ce qui fait qu'on peut pas les... On peut pas se rater, quoi. Ouais, c'est sympa, ça. Ça reste plus sympa par rapport au départ, donc c'est cool. Petit ajout sympa. C'est pas ce qu'il y a de... Des petits sacs pour les dés. Pour les dés, je sais pas pour lesquels d'ailleurs, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Quoique si, ça tiendra. Qu'est-ce que c'est, ça? Eucia, Terris... Ok, des sacs. Ah oui! Ça, c'était... Ah, mais ils ont mis le même principe, en fait, pour les tuiles. Qu'est-ce que c'est nul. Donc, effectivement... D'ailleurs, je ne l'utilisais pas, je crois. Ça permet comme de faire un tri, mais c'est obligé à trier, à sortir tous les trucs, c'est que ça permet de trier les tuiles par type de tuiles. Mais ça veut dire que vous mettez tous les 5 niveaux de tuiles de ce type-là, ça ce sont les tuiles fixes, ça ce sont les tuiles standards, et ça ce sont, maintenant standard aussi, et ici après vous avez les tuiles particulières. Je dis pas de bêtises, hein, c'est ça, ouais. Ok, donc c'est des sacs pour ranger les tuiles par type de tuiles, mais vous mélangez tous les niveaux, donc je sais pas, moi pour l'instant je crois que je préfère les avoir par niveau. Est-ce que je vais utiliser ça? Je ne sais pas. Pour l'instant la Deluxe elle est bien, hein, mais je sais pas si je vais l'utiliser. Si vous voulez on fera un exercice après avec un des supports pour voir s'il est pratique. Ça c'est quoi? Summon. Ok, là il y a un plateau particulier. Du coup, je sais pas ce qu'on fait avec celui-là de plateau, je sais pas du tout. Ah, et les plateaux... Ah non, donc ils ont fait des plateaux complets. Ah, c'est marrant. C'est intéressant. Ah non, oh, j'ai peur. Bah, c'est vrai qu'on gondolait un petit peu, je pense. Aïe aïe, on verra bien. Donc ils ont fait des plateaux complets. Je pensais qu'ils ils allaient réutiliser les fiches qu'on avait dans la boîte de base avec un insert, qu'on allait mettre la fiche dedans, et puis fermer en deux, quoi. Comme ça aurait pu faire des inserts génériques. Et ok, tant pis. Tant pis. Mais du coup, ah oui, du coup, on aura des cubes, donc c'est pour ça qu'on a des petits cubes. On a des petits cubes pour, j'imagine, pour... Et pourquoi il n'y en a que 4 Ok, pour pouvoir placer les cubes sur ça. Et ce qu'il y a là, c'est le cube. J'ai 4 cubes rouges, 4 cubes noirs. Bon. J'espère que j'ai pas que 4 héros qui sont en double layer. Donc 2. Et est-ce que j'ai les nouveaux personnages aussi? Ah bah donc ça c'est la druidesse qu'on n'avait pas dans le premier, que j'avais pas encore récupéré. Ok. Bon par contre c'est quand même bien, hein, parce qu'on va pouvoir mettre les tuiles. On va faire un essai si ça passe. Ah, tiens, j'ai un mur ici, impeccable. C'est pas bloqué, ça passe à la bonne taille, ça bouge plus. Là c'est quand même bien. C'est quand même super pratique. Bon là, ok, on fait comme ça. Ouais, bah, c'est bien, c'est très bien. En espérant que ça gondole pas trop, parce que j'ai pas vu je n'ai pas vu de sachet anti-humidité. Donc là, ici, on a Oxyr, qui est donc le nécromancien. Ok, donc les fiches de la boîte de base, à la limite, je les mets de côté et je m'en servirai plus. Ok. Après, ils sont bien épais, les plateaux. Ils sont bien épais. Même si ça gondole, je pense que c'est pas forcément très grave, parce que ça restera bloqué dedans, donc... J'ai l'impression que l'illustration est fait moins sombre que sur le jeu de base. On va vérifier ça tout de suite. Ça c'est l'illustration du jeu de base. Bon, c'est pareil. Non, c'est pareil. Ça a l'air d'être pareil. À la limite, c'est plus clair. Hein. Si, sur le papier ici, l'impression est de meilleure qualité. Je pense que c'est plus clair. Peut-être que c'est brillant aussi. Et en dessous, c'est un peu mat. Ok. Mais c'est pas très grave. En termes d'utilisation, c'est très sympa comme ça. Ça fait beaucoup trop de boîtes. Donc ici, on va avoir... Ah oui, ça va me faire critiquer. J'oublie à chaque fois d'enlever les mousses. Donc ça, ce sont tous les dépunch pour les rangements. Si vous voulez, je referai à la fin de la vidéo une partie où c'est monté et tout rangé dedans. En filmant avant la table et après. Et du coup, je vais avoir l'autre partie qui est pour l'insertion
des cartes, pour le rangement des cartes. Ok. Bah, surtout celui-là, parce que celui-là je ne connais pas, les autres je sais que ça fonctionnait déjà. Pour ranger tous les tokens, pour tout ranger. C'est dommage qu'ils n'aient pas changé ça en mettant des trucs pour mettre les tuiles, les poser au fond, dans des inserts, en carton ou en mousse, ou peu importe. Ça aurait été carrément mieux. Les sacs, ok, on pourra mettre les pièces dedans. Ah, c'était celui-là pour les pièces du coup. Ok. Ouais, tout tient dedans. Donc on a les pièces et on va voir ce que contient l'extension. Je suis curieux de savoir s'il y a des choses pour le solo coop. Parce qu'en fait, dans le livre dans la boîte de base, vous avez un scénario qui est prévu pour le solo coop. Sinon, tous les autres, ça reste du compétitif qu'on peut adapter. Il n'y a pas de souci à l'adapter et à jouer, hein, il n'y a vraiment pas de problème. Mais j'ai quand même un petit souci avec les scénarios de Tia, c'est que j'ai un souci, ça me fait penser quand même un peu à tous les jeux d'aventure compétitifs, c'est que de toute façon on va comparer les scores, et donc du coup à partir du moment où on a un objectif qui est d'éliminer un ennemi, ou de récupérer, comme de sauver les paysans ou autre, je trouve ça bizarre de lutter les uns contre les autres, sachant qu'on fait tous le même objectif. Bon, c'est peut-être que moi, hein, mais je trouve qu'il y a matière, je pense, en ETIA, à faire vraiment des scénarios où on va marquer des points, mais où on va avoir des objectifs compétitifs, et faire des scénarios coop avec des objectifs coop, ou solo. Bref. Donc voilà, ce petit bémol sur ETIA, peut-être. Si je dois faire un bémol sur ETIA. Je suis dubitatif sur le nombre de cubes, hein. Parce que du coup, on marque plus de maximum non plus, si j'ai ça. Ou alors il manque des cubes, mais... ou alors ils seront dans l'extension. Je sais pas. Très très bizarre. Donc là, tous les rangements... Ah oui, on va faire un truc de rangement, donc je prends un des rangements qui est prévu pour les personnages, à mon avis, et je vais essayer de ranger ça. Donc vous voyez que moi j'avais fait déjà... Il y a 4 compartiments, et moi, sur le mien, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ici encore, on pourrait dire, ok. Donc ça veut dire que, forcément, vous avez un souci, quoi. Vous avez un souci en nombre de compartiments, sachant qu'il y a 2 grosses parties quand même. Surtout la plus grosse, c'est celle-là. Donc on va essayer. Donc on se dit que ça peut rentrer ici. On va dire, donc les dés, il faut oublier. Bon, le dé, il y a un sac. On va mettre dans le sac. Les 2 petits marqueurs. Du coup, ça, je sais pas si j'en ai besoin encore. On va mettre ceux-là ici. Parce que 2 marqueurs qui étaient pour les points de vie. En fait, pour marquer le maximum, pour marquer l'encours. Donc ensuite, j'ai les points de vie que je peux distribuer, qu'on va mettre dans un petit truc. Ça passe peut-être quand même. Les comptoirs. C'est bien ce que je dis, hein. Et quel est l'ingénieur qui a conçu ça? Aucun, forcément, parce que ça passe pas là après. Donc voilà. Donc à quoi ça sert? Donc si vous faites pas ça, à la limite vous faites. Peut-être que mieux ce serait de dire je mets ça ici, et je suis même pas sûr. Parce que sinon après vous allez utiliser une boîte double. Une boîte comme ça pour mettre les 2 qui restent. Mais, du coup ça fait beaucoup de trucs pour pas grand chose, quoi. Sachant que vous n'avez pas besoin d'autant. Enfin, j'ai jamais vu de partie où j'avais besoin d'autant de marqueurs que ça. Et même là... Ok. Donc, que dire? On va faire ça. Parce que ça, vous les utilisez souvent, par contre. Et limite, j'utilise ça plus souvent encore que le reste. Quand vous éliminez des monstres, quand vous faites des quêtes, on va mieux l'avoir sous la main. Voilà. Donc ça serait pour un personnage, éventuellement. Et ça, vous répartissez en 2. Et toujours pas les dés. Donc ça veut dire que pour un personnage, vous aurez les 2 boîtes.
une comme ça et une comme ça. Voilà. Bon, pourquoi pas après. Hein. Après, si ça se range bien dans la boîte, pourquoi pas. Voilà comment vous pourriez ranger. Allez, on va passer à l'extension. Le plat de résistance de l'extension et du nouveau KS, c'est quand même ça. Qu'est-ce qu'il va nous donner en plus? L'ascension du néant en feuille de sauvegarde. Donc là, j'imagine que c'est une campagne. Enfin, j'imagine, j'en sais rien d'ailleurs. Oh, une très mauvaise idée. Ou alors on peut écrire avec du feutre, parce que c'est du papier épais glacé. Donc hors de question d'écrire avec le crayon papier, ça ne marquera pas. Et je ne sais pas du coup. Ok, on va faire des photocopies. Ah oui, scénario de la campagne. Il y a 5... non, je ne sais pas si c'est pas les niveaux de tuiles. Ok. Donc une campagne dedans. Donc ça, c'est l'affiche qu'on a en double épaisseur dans la version, dans la boîte de luxe. Donc celle-là, on s'en servira pas. Et là, on a deux gros bouquins. Ah, on a à nouveau... Oh vache. Donc première chose, on a Eltrea qui est la druidesse. La druide. Je sais pas si on dit druidesse ou druide. La druide, qui a l'air très, très sympa. J'aime bien le look qu'ils ont fait sur la... Il est très très cool. J'aime beaucoup. Ah mais c'est peut-être pour elle le plateau du coup. Je vois le loup avec elle. Invocation. Ah bah par contre ici, là, on a l'affiche en français, mais le Deluxe ils l'ont fait que en multilangue. Ok. Donc ici, donc un nouveau personnage avec une feuille de rappel. Il n'y a pas de livre de règles pour elle, donc à la différence du nécromancien qui a vraiment un double livret d'explication de ses propres règles. Ici on a cette affiche normale de perso. Elles sont sympas, elles sont bien colorées, elles sont bien pétantes celles-là. Franchement, je m'attendais à avoir le truc qui se ferme en deux. Façon monolithe, qu'ils ont fait sur Claustrophobia, ou ce qu'ils ont fait sur d'autres jeux aussi, où on fermait le plateau et puis on voyait, ou même un truc en acrylique à la façon Cthulhu Death Medaille, qui est très sympa. Parce que du coup, on garde, et puis on ça évite de jeter ça ou de le mettre de côté et de ne pas s'en servir. Quoi. Mais bon. Ici, on retrouve, pourquoi on a ça à nouveau, ok. Donc on a une nouvelle fiche qui est exactement la même qu'avant. Donc on l'a en double. Pourquoi ils l'ont mis dans l'extension? Ah, si, c'est pour ceux... Ah mais, ok. Donc pour ceux qui avaient pris une core box, qui ont pris l'extension uniquement, ils ont la nouvelle piste. Donc nous, on l'a en double. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? Des nouvelles figues très sympathiques, donc on va retrouver les personnages, donc ça y est, on va avoir le nécromant et la druide. Donc la druide qui est ici, très cool, la figurine toujours très cool, les figurines dans leur style. Ici je sais pas, on dirait Poison Ivy. Alors c'est peut-être la druide version Poison Ivy. Ça peut être cool. Et ici ça doit être le nécromant. Donc si je vois pas. Elle est sympa la fille. Avec le livre ouvert là. Ouh. Très plaisant. Très plaisant. Ensuite on a plein d'autres trucs. Donc ça doit être des transformations. Je pense que c'est peut-être... Alors quoi, est-ce que c'est celle de la druide? Non, je sais pas. Ou est-ce que ce sont les sbires? Non, c'est pas les sbires, il y a le loup. Donc ça doit être pour la druide. J'imagine nous avoir des ennemis. Non, il n'y a pas d'ennemis, généralement on n'a pas de figurines pour les ennemis. Mais elles sont toujours très cool. Super matos. Le loup est très sympa aussi. Ici on a des élémentaires corrompus, il me semble, avec 4 têtes. Donc façon Ghostbuster. Ici on a des crânes tout seuls. Alors ça ce sont les... Est-ce que ça c'est pas pour le nécromancien? Je sais pas. Ah par contre, c'est pas sec. Je sais pas, alors soit je mets un sale, soit c'est pas sec.
des petits crânes flottants. Et je crois qu'il y a un scénario qui a un nécromancien dedans. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a différents guerriers. Attends, je vérifie quelque chose quand même. J'espère que c'est comme ça, eu le temps de sécher quand même. Très sympa, donc c'est tous les mêmes. Hein. On a 5. Alors, on a ces 5 là, donc c'est les figurines en plus. Bon, c'est pas un jeu à figurines. Ah, ici, ah oui, donc on a bien les sbires du nécromancien. Donc on peut remettre les sbires. J'avais pas fait gaffe qu'on avait les sbires du nécromancien en standees. C'est rigolo ça. Alors est-ce qu'ils servent que dans le cas où on va lutter contre le nécromancien pour les représenter sur le plateau, pour représenter les ennemis? Parce que de toute façon je peux pas en avoir 3 ou 4 des sbires, je crois, comme ça, on a un de chaque type. Donc ici ils nous ont mis l'insert qu'on avait dans la boîte de base que j'aime pas trop. On a les cartes d'un côté et ça. On va avoir du mal à tout mettre ensemble, j'ai l'impression. Je pense que c'est vraiment du packaging pour transporter le jeu. Ici on va avoir les dés qui vont ressembler très fortement à ceux du nécromancien mais qui sont pour la druide. Vert et jaune, toujours très cool. Mon fils a pensé comme moi, ils sont super beaux les dés. Et là on a un dé avec des jetons de chaos dessus. Un gare aussi. Ok. Donc vraiment une nouvelle façon de jouer. On a un autre gros dé. C'est qui celui-là? Bah ça c'est celui qu'on avait pour le nain déjà. Ils ont remis une deuxième fois. Donc peut-être que pour ceux qui n'avaient pas les... Ok. Dans la première version, c'était des autocollants dessus. Donc peut-être qu'ils l'ont fait pour les personnes qui ont pris ça comme étant comme une upgrade en fait. J'espère qu'on va pas avoir tout en upgrade en double. Ce serait dommage. Donc là on a plein de cartes, je vais les ouvrir après, voir ce qu'on a en plus. On a des tours, donc là on va venir les placer. Je sais pas à quoi elles vont se servir, dans quelle cadre elles vont servir. Ces tours, mais elles sont très très belles, très sympas. Puis ça va mettre un peu de présence sur le plateau aussi. On a donc un sbire. Ça c'est un des sbires du nécromant. On a une carte qui lui ressemble, c'est pareil pour le crâne. Et il y en a un dernier, je sais plus à quoi il ressemble. Mais ils sont très très sympas. Hein. Et même seulement avec la vie comme ça, c'est très cool. Il n'y a pas la chair ne ressort pas, mais... On a un... Oula, faut que je fasse attention là, quand je la retire, celle-là. C'est pas super pratique, parce que ce qui est en avant, c'est les sortes de défense, là. Wow, ça c'est quoi? C'est le shadow du nécromancien? C'est quoi? C'est une Notre-Dame badass. Ah mais non, mais ça, en plus, c'est pas le symbole qu'on a dans un des scénarios, je sais plus. Mais c'est très cool de l'avoir comme ça, en tout cas. C'est très cosmétique aussi comme chose. Ici, on a une hydre. Donc sûrement un scénario avec une hydre dessus. Très très sympa l'hydre. Ici, qu'est-ce qu'on en a? Un petit, je ne sais pas quoi. Un alien, je ne sais, une boule avec des... Je sais pas ce que c'est ça. Ok. Et enfin, on a un aigle. Je sais pas si c'est pour la druide. Qui semble très fragile, l'aigle. Ok. Donc ça c'est l'insert avec des figurines dedans. Et pour mettre les cartes aussi. Une tonne de sacs plastiques pour ranger tous les tokens qu'on va retrouver là-dedans. Donc on va avoir des nouveaux tokens pour les ranger. Donc, ok. Donc j'espère vraiment que tous les tokens vont rentrer dans les nouvelles boîtes de rangement de luxe pour éviter d'utiliser ça au maximum. Et que tout rentre dans une boîte de base. Et je sais pas laquelle, si je prends l'autre boîte ou celle-là d'ailleurs. Donc ici, on a des petits tokens ici, je sais pas si c'est pour le nécromancien ou pas. Plein de nouvelles tuiles, on va aller voir ça. On a des grandes cartes affaiblissement de l'hydre. On va les regarder aussi. Et on va voir ces nouvelles cartes aussi.
Donc, je sais pas s'il y a des nouvelles tuiles là-dessus. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir des chauves-souris? Mais on avait déjà des chauves-souris, non? En niveau 1, avec les récompenses. Chauve-souris, sanglier. Mais on a déjà ça. Ah, mais c'est des nouvelles illustrations, hein. Attendez. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Ça, c'est le jeu de base. Le jeu de base. Alors, attends, ça c'est quoi? Ah, mais ça c'est un nouveau. Il y a un nouveau type de monstre ici. Ok. Ça c'est des. Ok, ça c'est un ennemi. Donc ça, en fait, c'est des personnages qu'on a en sbire pour le nécromant quand il en tant que personnage joueur. Et là, apparemment, on les a aussi en ennemi, en fait. Donc il y a sûrement un scénario avec ça. Il y a des nouvelles cartes or qui servent pendant les combats pour modifier le combat, avec vert putride. Donc ça va être associé à la même chose, je pense, au nécromancien. Et je pense qu'on a un scénario à faire contre un nécromancien. Donc ils ont fait tout un délire sur le nécromancien, je pense, entre le nouveau personnage et les monstres. Donc ici j'ai monstre niveau 3, je sais pas s'il y a des primes dedans, qui sont des monstres sur lesquels on peut visiter la tanière et pour aller les combattre. Donc ça c'est mon nouveau jaune, c'est plus froid. Donc qu'est-ce qu'on va avoir de différent? Ah c'est ça, la libellule, elle a changé. La libellule. Et ça c'est la libellule qu'on avait avant. Ah si, elles n'ont pas les mêmes valeurs. Elle est toujours aussi chiante, par contre elle a moins 4. C'est le premier monstre que j'ai combattu. C'est mon premier combat perdu ce week-end, c'est contre la libellule, comme à chaque fois. La libellule elle est pénible. Donc ils ont changé l'illustration, est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Donc est-ce que ça fait... Ah non mais c'est des variantes, il y a le petit crâne ici. Donc je pense que c'est pour des variantes soit de scénario, soit de difficulté. Parce que là elle a 2 jetons KO à la place d'un. Et puis elle fait 1 et elle fait des malus en plus. Elle est plus compliquée encore. Ok. Donc on va retrouver un peu la même chose, mais différent. Et on repère les cartes avec le petit crâne ici. Et avec des nouvelles illustrations, donc ça c'est sympa qu'ils aient refait des illustrations. Le fauve ténébreux, araignée venimeuse. Oh c'est cool qu'ils aient fait de nouvelles illustrations à chauve-souris, je crois que c'est sympa qu'ils les refaites. Enfin qu'ils les refaites, ils ont fait une différente pour différencier les deux. Elles étaient super dans le jeu de base. Hein. Mais la chauve-souris je la trouve mieux. Ça c'est la chauve-souris qu'on a en version classique. Et la nouvelle chauve-souris. C'est bien, ils ont vraiment gardé l'esprit de l'illustration, c'est sympa. Hein. Le fauve ténébreux. Ouais, sympa aussi la différence. Je l'aimais bien aussi dans le jeu de base. Bon, après, c'est facile de repérer, il y a le petit indicateur. Hein. Ok, donc on a des nouvelles versions de monstres. Ok. Et donc c'est pareil pour les monstres niveau 3, les monstres niveau 2, et ainsi de suite. Ah oui, assassin, bah l'assassin, c'est le deuxième combat que j'ai perdu, je crois. Le cyclope est très sympa, là. Archer gobelin. Ah, les illustrations sont quand même cool. Guerrière lézard. Guerrier orc. Le troll, il a pas trop changé, j'ai l'impression. La gargouille. Harpie. Maître noctule. Naga. Archer squelette, très cool l'illustration. Dans la brume. Et un chevalier mort-vivant. Ah mais par contre les récompenses c'est pas pareil. Hein. Ah mais c'est des récompenses des niveaux 3 ça. Ok. Et du coup on va voir quoi sur le reste. Dans quel sens ça va se prendre ça? Purification. Donc on a un deck de purification. Je sais pas trop comment ça va marcher. Je vais le mettre avec les autres cartes que j'ai vues tout à l'heure. Et là on a Monster Elite. Là c'est des nouvelles quêtes. Ah, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles tuiles. Oh, là c'est bien s'il y a des nouvelles tuiles. Ça veut dire qu'on va... Est-ce qu'on pourra les utiliser directement? Récompense, je ne sais quoi. Il y a différents monstres en fait. Donc il y a peut-être des boss différents avec différentes récompenses. Hydre 3, Hydre 1.
Ah bah là on a la double face, c'est-à-dire qu'on a l'hydre classique, donc nouveau monstre, et on l'a avec le petit crâne en bas à droite. Bon, ok. Bon, trop cool. À voir comment ça va être utilisé. Démon du fer, ok. Golem de cristal, Behemoth. Donc des monstres en plus. C'est les figurines qu'on vient de voir. Hein. L'ascension du néant, tour magique. Ah, je sais pas si c'est encore un mode de jeu ou une variante. Peut-être qu'il faut que j'aille voir du côté des livres de règles ou de scénario. Quête personnelle. Ah, sympa. Des quêtes personnelles. Ayez un set d'armure de machin. Ok. Mais est-ce qu'on a le temps de faire ça en fait? Parce que c'est quand même un jeu, et on a vécu l'expérience avec mon fils. On a fait le scénario simple de la chasse, on l'a fait en 7 rounds. Bon, en 7 rounds, on arrive quand même à taper des monstres de niveau 2. Je sais pas pourquoi, les premières fois que j'y jouais, je trouvais que c'était trop court. Ah, puis là, on a du niveau 3. Ok, là, je sais pas si c'est des événements ou autre chose. Là, je sais pas à quoi ça correspond, ça, par contre. Donc, c'est peut-être des cartes qui sont pour certains scénarios. Tour bleu, tour jaune, tour rouge. Ah, c'est peut-être les tours qu'on a ici. Ok. Je trouve qu'il y a beaucoup de cartes et je vois pas ce qu'elles vont amener. Elles sont toujours d'aussi bonne qualité. Seigneur Lich. Voilà. Et c'est cool, ça, on a tout un univers de morts-vivants, de nécromants qui vient s'ajouter, c'est assez sympa. Piste du boss monastère. Voilà, c'est pour les scénarios, ça. Ah, c'est pour les différents boss. Acheter les potions à la chapelle. Et après, on les revend dans un village. Ok, c'est des missions. Est-ce que c'est pas tout simplement tout ce qui va composer la campagne, en fait? Piétinement. Piétinement, tu m'étonnes. Ah, ça c'est peut-être la même chose que ce qu'on avait dans le premier. Dans le premier, on avait le gros golem là, qui traversait. Ça ressemble peut-être un petit peu à ça pour son déplacement. Colonie 4, colonie 3, je ne sais pas ce que c'est. Bon, ça va être lié à des scénarios, à mon avis. Il va falloir bien s'organiser dans les cartes. Sinon, déjà, quand j'ai ouvert le jeu, quand on se rappelle pas des choses, il y a pas mal de cartes qui sont indépendantes, en fait. Parce qu'à part les cartes or, les cartes argent, les cartes monstres, on a les monstres primes, donc dans lequel on révèle un monstre prime avec sa tanière, et on peut s'y rendre si le lieu est libéré pour aller combattre le monstre prime, et gagner une plus grosse récompense. Donc là, on a... Ok, c'est les trucs de boss encore, avec des points de vie, il y a les tours qui ont des points de vie ici, donc c'est pour le scénario avec les différentes tours. Conjuration, c'est quoi ça, ça fait un peu comme les élémentaires, ça. Ok. Là, il y a les crânes. Crâne flottant, le fameux crâne flottant du nécromancien. Ah ouais, donc il y a tout un truc. Ok. Ah voilà. C'est pas en regardant que les cartes que je vais découvrir ce que c'est. Le dernier paquet de petites cartes, bon, ça va venir s'ajouter aux autres paquets. En tout cas, la qualité est constante sur tout l'ensemble des cartes, sur les illustrations, sur le fait que ce soit bien contrasté, que ça ressorte bien, que ça donne un super effet. Je trouve franchement que c'est très très sympa. Très agréable à voir en tout cas. Donc là, elle est toute seule, la carte, je sais pas à quoi elle correspond. C'est pour la druide, ça ou pas? Ah oui, c'est les cartes de contrôle de la druide. Les cartes de contrôle vous servent quand vous êtes à plus de 2 pour savoir qui est-ce qui va contrôler les monstres dans un combat. Donc là, on a des nouvelles quêtes. Donc c'est un nouvel endroit sur les tuiles, ça. Parce que ça, on l'avait pas. Ça non plus. Donc voilà, on va avoir des nouvelles quêtes. Ou pas, ça c'est une nouvelle quête pour le jeu de base. Ah non, il y a un petit truc en haut là. On l'avait pas ça avant. Bon, plein de nouvelles cartes, des nouvelles tours. Ça va venir s'ajouter, je pense, donc ça va être relié aux tuiles qu'on va avoir. Ouais, plein de nouvelles choses. Donc ça, c'est le genre de quête. Ici, on va en mettre un certain nombre de disponibles sur la table. Moi, à 2 joueurs, c'était 2 quêtes et une troisième qu'on révélait. Et puis, à plus de joueurs, il y a plus de quêtes. Qu'est-ce que c'est que ces grandes cartes? Ah, ça, c'est des grandes cartes qui vont venir, du coup, j'imagine, dans l'insert qu'on a vu tout à l'heure avec une grande carte.
Je sais pas s'il y avait la place pour une grande carte de tarot. Là, il y a beaucoup de matos en plus. Après, est-ce que du coup ça renouvelle beaucoup, c'est dicté en fait par une campagne et c'est tout. Bon, par contre, elles sont classe. Hein. Ah, c'est le feu follet, le petit Zwig là qu'on avait en figurine. Celui-là, ça c'est un feu follet. Alors, on en a un, il peut avoir plusieurs couleurs, bleu ou rouge. Ok, faut pas le peindre du coup. Il y en a bien qu'un hein, dans la boîte. Ouais. Le faucon spectral, donc ça c'est l'oiseau qu'on a vu. Le loup astral. Lent furieux, la reine dryade. Ok. Donc ça, je sais pas comment ils vont venir. Ça fait des mini-boss, des boss. Tableau de score, et ça c'est quoi? Trouver la carte au trésor, la roche de sang. Il y a plein de choses à découvrir dans cette extension. Barrière de corruption, donc les fameuses 4 tours qu'on doit voir, je suis même pas sûr, ça ressemble pas à ça les tours. Bon, on mettra un truc dessus. Et là on a quoi? On a Agrador, qui est exactement le look d'Oxyr, notre nécromancien. Mais là c'est Agrador. Adragor, pas Agrador, Adragor, je dis n'importe quoi. Alors peut-être qu'en fonction du nombre de joueurs, s'il y a des joueurs derrière, en solo, donc il a 15 points de vie, à 2, il a 20 points de vie. Ok, peut-être pour la campagne. Démon du fer, ressuscité, Hydre ressuscité, Farouga ressuscité. Oh, elles sont sympas. Ça, c'est des illustrations qu'on a déjà sur des cartes, je crois, celle-là. Hein. Farouga, on l'a dans la core box, c'est un scénario. Férocité, c'est pour l'hydre. Affaiblissement de l'hydre, ok. Bon, donc il y a des grandes cartes. Et c'est là, c'est quoi ça? Piste. Ah oui, c'est piste du boss et ainsi de suite. Ouh là là. Quand je pense que même rien que le scénario La Chasse, qui est le scénario basique du jeu, il est sympa. Puis il demande moins de contrôle aussi sur les actions particulières, donc il est plus facile à mettre en place. Je sais pas si les autres scénarios sont faciles à remettre en jeu, mais on va voir ça. Avant de passer aux tuiles, on va regarder un petit peu ce qu'ils vont ajouter. Effectivement, il y a 2 extensions, on a Fierce Powers and Crawling Shadows. Et là, le livret de scénario, je vais commencer par celui-là. Il est super épais. Hein. Il est beaucoup plus épais que celui du livret de la core box. Il est même énorme en fait. Introduction, course folle, brouillard de nécromancie. Donc il y a des règles supplémentaires, il y a la purification, la boussole, ok. Affronter un sbire, donc ça c'est les sbires du nécromancien. Et là on commence les scénarios ici. Difficile, 75 minutes par joueur. Protéger et nourrir les petits behemoths dans les 4 colonies. 12 manches, il est déjà un peu plus long. Et des règles spéciales de partout. Brouillard de nécromancie. Ah oui, c'est déjà pas mal. Hein. Vous avez 2 pages, 3 pages presque de règles particulières. Des exceptions du mode solo aussi. Brouillard de nécromancie, difficile héroïque, 90 minutes. En fonction des difficultés choisies, trouvez l'antre du nécromancien dissimulé dans le brouillard avant la fin de la 9e ou de la 11e manche. Et 11e ou 13e manche en mode solo. Ok. Règles spéciales, longue vue, machin. Là, il va falloir s'y mettre tranquillement. Hein. Chasseur de tête. Alors, ce que je voulais voir, hein, héroïque légendaire, donc c'est la difficulté du... Voilà, plutôt costaud. L'ascension du faucheur d'âme. Ok. Le visé. Par contre, il n'y a aucun... Je regarde quelque chose, mais... Je m'attendais... Et il me semble que ça avait été, entre guillemets, promis. Ou peut-être évoqué seulement, hein, peut-être qu'avec le rachat, avec le changement d'éditeur, ça a changé. Je pensais qu'on avait plus de modes de scénario solo coop. J'ai pas l'impression. En tout cas, ils sont pas indiqués sur les scénarios.
Parce que avant, sur la core box, il y a un des scénarios où on a marqué solo coop. Là, tous les autres... Et pourtant, ici, c'est vaincre le dragon. Donc on pourrait se dire que ce serait un bon scénario coop. Et du coup, la campagne, elle est où, hein? En plus des scénarios standards qui peuvent être joués en mode compétitif, coopératif et solo, l'extension inclut un ensemble de scénarios spéciaux pour jouer une aventure indépendante, parmi 4 en mode solo. Chemins effroyables, et un ensemble de scénarios spéciaux pour jouer une campagne indépendante en mode coopératif. Ah bah voilà. Ok. Donc ils ont bien fait un truc spécial solo coop. Qui s'appelle Chemins effroyables. Et donc ça part d'ici et ça va aller jusqu'à très loin. Ok, bon, très intéressant. Essayer de se mettre là-dedans. Donc on a bien un truc qui est quand même en plus pour le solo coop, qui est pas très gros mais qui est présent. Sachant qu'on peut jouer quand même les autres en solo et coop. Hein. Tous les scénarios on peut jouer en solo. Surtout qu'il y a beaucoup de scénarios maintenant. En fait, dans cette extension-là, vous avez beaucoup de scénarios avec un objectif qui est plus que les points. En fait. Donc en solo, vous pouvez considérer que vous l'avez réussi une fois que vous avez fait l'objectif. Et noter le score si ça vous plaît, mais bon, en solo, c'est pas ce qu'on cherche. Et donc là, c'est la nouvelle règle, mais... Mode solo, jouer avec le feu, c'est quoi ça? Je le saute directement, je trouve ce qui m'intéresse. Mode coopératif, la communauté. Alors, la communauté est un nouveau mode coopératif qui apporte une réelle expérience d'aventure commune dans ESIA. Cependant, si ceci est votre première partie de ESIA, nous vous recommandons de jouer le scénario La Chasse en mode compétitif. Ok. Ok, donc c'est un mode alternatif en coop. Bien, on va voir comment ça marche. Le mode coopératif du premier, il est très semblable au solo, hein, sauf on nous précise qu'il n'y a pas d'échange entre joueurs et ainsi de suite, alors que ça va changer. Je vois un truc dans une notion de leader. Il y a des cartes de communauté aussi. Donc voilà, enfin, c'est à voir comment ça se branche, quoi. Mode solo jouer avec le feu, donc ils ont fait des versions alternatives du mode coop et du mode solo. Donc un nouveau mode solo finalement. Nous vous recommandons de jouer avec les règles du mode solo jouer avec le feu si vous désirez une expérience de combat joueur monstre plus réaliste. Ces règles offrent un défi plus ardu que le mode solo normal. C'est-à-dire... Moi je le trouvais bien le mode solo normal. Il me plaisait bien. Ok, on verra ça. Peut-être que ça va jouer sur la façon de gérer les cartes en or et argent. Puisque dans le jeu de base, en fait, c'était... la problématique, c'était on faisait une sorte de tirage dans la réserve. Et puis, si on avait des doubles dans ce qu'on tirait, ça faisait plus fort, sinon non. Donc en fonction du mélange des cartes, ça pouvait ne jamais matcher, quoi. Ok. Donc c'est bien, on a un nouveau mode solo, un nouveau mode coop. Et il y a un module de jeu rituel du fer et Pégase. Ça apporte une touche divertissante au jeu en offrant un nouvel emplacement pour se soigner et obtenir des récompenses. En échange d'un modeste sacrifice. Je me méfie quand même. Ok. Donc peut-être que ça aide pour le mode solo et le mode coop. Bon, après on nous rappelle les... après je pense que c'est tous les trucs en plus. Hein. Il y a 2 nouveaux types de cartes, les mouches putrides pour les cartes argent et les vers putrides pour les cartes or, apportent de la variabilité lors des combats. Et on peut utiliser pour n'importe quel scénario. Très bien. Ça va se mélanger avec le reste. On va pas se poser de questions. Donc, il y a 40 nouvelles cartes monstres, 2 pour chacun des 20 monstres. 14 de niveau 1 et 2. Vous pouvez utiliser ces gars. Pareil pour les monstres. C'est ce que je vous ai dit où il y avait les crânes, on peut les utiliser n'importe où. Donc ça augmente les changements dans les monstres en fait qu'on va rencontrer. Ok, donc on va rendre le... Ah si, par contre, il y a des setups pour équilibrer le jeu quand même. Ok. Ici, c'est différent. C'est les nouveaux pouvoirs avec les nouvelles tuiles de héros. Lorsqu'un joueur décide de jouer avec Eltrea, qui est la druide, tous les autres joueurs doivent ajouter les tuiles héros supplémentaires de l'extension à leur pile de tuiles héros. 6 tuiles par héros, dont 2 tuiles de départ. Vous pouvez également choisir de jouer avec ces nouvelles tuiles héros, même si aucun joueur n'utilise Eltrea. Ok, on a plus de tuiles pour de capacités pour chaque héros. Génial. C'est génial. Par contre, c'est génial, sauf que
est-ce que les aides de jeu qui ont été mises dans le jeu de base, ils prennent en compte ça? J'ai pas, faudra que je vérifie. Parce que ça m'embête d'aller voir l'annexe ou ça pour certaines tuiles, quoi. Sachant qu'on a des feuilles d'aide. On verra. Je verrai ça. Les familiers. Ok, c'est la druide qui a des familiers. Tuiles de départ, retourner une nouvelle tuile de départ. Tuile fixe, il y a une nouvelle tuile fixe. Il y a 15 nouvelles tuiles fixes, 3 pour chaque chapitre. Ah, par contre, il faut choisir soit de l'extension, soit on prend toutes les tuiles fixes de l'extension, soit on prend toutes les tuiles fixes du jeu de base. On ne peut pas mélanger les deux groupes, ok. Ok. Bon, ouais, plein de petits trucs en plus. Ça me plaît bien tout ça. Je vais regarder un peu les tuiles. Peut-être qu'on pourra voir si on a les... Si on a une aide de jeu pour les tuiles. Et puis on va se terminer là-dessus, je pense. De toute façon, il n'y aura pas d'autres trucs. Donc c'est quand même une grosse extension. Mais je trouve que Tia nécessitait d'avoir cette extension. Je pense qu'à maintenant, il y a une nouvelle extension qui va sortir sur un KS en mars, je crois. Oui, je crois que c'est en mars. Bon, je sais plus quand. Je sais pas si je la ferai. À voir. C'est tentant. Mais je trouve qu'il y avait déjà beaucoup à faire avec ce qu'on a. Et puis il faudrait pas que ça devienne trop de choses à préparer en amont. Tiens, trier les cartes. Tiens, on prend cette tuile-là, pas celle-là. Parce que déjà, le setup était pas rapide. Si on l'augmente par ces choses-là, faut voir. Donc on a des petites tuiles en plus. Ok, même des tuiles individuelles qu'on va pouvoir placer. C'est rigolo. Des jetons en plus, donc j'imagine que c'est pour la druide, et les couleurs en plus. Ah oui, donc on a des jetons en plus même pour nos personnages classiques. Du coup, je sais pas si ça tiendra dans les rangements. On verra. Et ça me fait penser que j'ai pas plus de cubes. Les cubes, j'ai pas compris là, pour les cubes. Ah mais si, il y en a que 4, parce qu'on peut jouer que 4 personnages à la fois. Suis-je bête? Donc on a les standees en plus, toutes les figurines que vous avez vues, on a les standees. Donc dans la première version, le premier KS qui était sorti de SIA, on choisissait standees ou figurines. Là, vous avez les deux. Donc ça, ce sont les fameuses nouvelles tuiles. Elles sont un peu foncées. Il y a des nouvelles bébêtes dessus. Voilà. Qu'est-ce qui se passe sur ces tuiles? Il y a la longue vue aussi. Donc ça, ce sont des tuiles standards. Il y a beaucoup de matos. Du coup, pour le rangement du jeu, j'ai un peu peur quand même. L'extension, on va pas pouvoir l'intégrer dans la boîte de base, ça c'est sûr. Mais j'ai même un doute sur les tuiles. Et comment on va ranger les... Je vais attendre de voir comment je vais ranger tout ça dans les boîtes. Parce que même avec les rangements qu'on a de la boîte de luxe, je pense que les deux boîtes seront pas de trop. Il va falloir stocker ça correctement. Et c'est pas pratique avec leur insert comme ça. C'est pas pratique. Parce que du coup, même si on range les cartes dans un... Maintenant, je sais même pas comment je vais les ranger. Ouais. Je sais pas. Ici... Oh, il y a de la place en dessous, alors moins que ça se mette en dessous. Par-dessus les... J'ai fait n'importe quoi avec ma pièce, là. À moins que ça puisse se mettre par-dessus les rangements. Pour la première boîte, j'avais trouvé une vidéo de rangement. Qui était plutôt cool. Bon, on a un beau paquet de tuiles en plus. Alors sur les tuiles, sur les tuiles, ils ont mis le petit crâne. Vous avez le petit crâne sur la gauche de la tuile. Donc vous pouvez savoir, puis ça va, c'est bien discret, c'est un crâne, donc ça reste tranquille. Ils ont même fait un petit truc à côté de l'ombre des... Donc on peut repérer tous les composants de l'extension. Ok, ça c'est chouette. Ça déjà c'est chouette. Même si ça va demander à trier à un moment donné. Par exemple, j'ai un sac de tuiles fixes. Donc je vais mettre toutes les tuiles fixes, et donc ça veut dire qu'à chaque fois que je vais les sortir, il faudra que je trie entre celles qui ont le crâne et celles qui n'ont pas le crâne. Et oui. Non mais c'est cool, par contre, il y a plus de
plus de variété dans les tuiles. Et ça, c'est quoi? Oh, il y a une nouvelle chose, là. C'est un nouveau magasin? Bah, ok. Je crois que je vais pas pouvoir jouer à autre chose qu'à pendant quelques mois. Donc ça, c'est des trucs qu'on a déjà. Donc ça vient en plus de ce qu'on avait. Sur les tuiles aussi, hein. Sur les tuiles ici, vous avez le petit crâne. Donc tout le matériel est poinçonné en fait sur l'extension. Donc vous pourrez retrouver votre extension, votre jeu de base facilement à la fin. Ok. Donc je sais pas s'ils ont mis des nouvelles armes, des nouvelles... Ça était déjà, ça par exemple. Ok. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau type de magasin, mais on le voit pas. Ou c'est une nouvelle... Ouais, je sais pas. Donc ça, ce sont les nouvelles compétences. Ah bah voilà, on va pouvoir vérifier un truc. Donc ça, ce sont les nouvelles compétences. Donc on va avoir des nouvelles compétences pour les personnages qu'on a déjà et les nouveaux équipements de départ. Donc moi, j'avais ce personnage-là hier. Bouclier de glace, moins 2 dégâts, moins 3 au lancer de dés. Et c'est un truc de départ, ça. Wow. Dès le départ, on peut partir blindé un petit peu. Magie noire, gemme impure, défausser une gemme pour gagner un gars, un point de vie et faire moins une blessure. Bouh. Défausser une carte point de fer pour faire moins de dégâts. Et sur 5+, on fait 1 dégât. Ok. Démonologie en niveau 8. Ah mais c'est bien qu'on ait des sets de départ différents. Alors est-ce on peut les mélanger ou pas? Je sais pas. Ah oui, ce que je voulais voir. Ouais, parce que ce qui m'inquiète, c'est que du coup, les feuilles d'aide... Donc là, si on prend les violets, bah, c'est celles que j'avais. Bah, c'est ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a pas les bonnes... Maintenant, les feuilles d'aide, elles sont obsolètes. Puisqu'on n'a pas les nouvelles tuiles là-dessus. Donc... Magie noire, tout ça, on l'a pas. Ok, c'est dommage, hein. Donc l'explication des nouveaux pouvoirs, vous ne le retrouverez pas sur la feuille d'aide. Je trouve que c'est un peu raté le truc. C'est dommage en fait. Quand on vous sort le jeu en même temps. Encore quand on avait la V1, on récupère l'extension, bon, on peut comprendre qu'ils aient pas gradé quoi que ce soit, mais ils n'ont même pas fait de nouvelles. Dommage. Donc il faudra se faire des petites feuilles avec les pouvoirs en plus pour les agrafer ou les mettre avec. C'est bien dommage par contre, je trouve ça dommage, parce que le jeu est qualitatif. Je trouve ça bien dommage qu'ils aient pas fait des feuilles d'aide qui puissent correspondre avec l'extension. Ou qu'ils puissent trouver un système, c'est-à-dire soit des petites fiches d'aide pour chaque extension, parce qu'en fait ça veut dire qu'on aurait pu l'avoir, même une petite fiche qui faisait la moitié. Et puis, parce que quand les prochaines extensions vont sortir, c'est pareil, on a le même problème. Bon, ok, petit bémol. Moi je trouve que c'est un petit bémol quand même. Parce que je le trouvais très pratique, ces feuilles d'aide. Quand vous prenez votre personnage, vous n'avez pas besoin de regarder chaque tuile du personnage, vous prenez la feuille et vous voyez tout ce qu'il peut faire. Et puis il y a l'explication à côté, donc c'est pratique. Ok, et ça c'est la dernière planche, et là je sais pas ce que c'est, des trucs de boussole là, peut-être une orientation. Et ben c'était pas mal, et là on a les petits jetons, ok, les petits jetons corruption, j'ai l'impression. Et bien tout ça c'était Eusia, l'extension, donc c'était Fierce, c'était quoi? Comment elle s'appelait cette extension? Fierce Powers and Crawling Shadows. Donc il y a 2 extensions en une finalement dans la boîte. Pas mal de matos, de figurines qui sont pas forcément super utiles. Pour le coup ils sont très gros maintenant par rapport au... Vous vous rappelez dans la core box, hein, on a que les figurines de héros. Et puis 3 figurines de monstres. Là il y a beaucoup plus. Je sais pas si c'est super utile, on verra. Je sais pas si c'est très utile de l'avoir. Moi j'aimais bien voir les personnages parce qu'au moins ils ressortaient du reste. Et que les monstres, on n'avait pas souvent besoin de les avoir sur le plateau, finalement. On a parlé 110 de golem. Même eux, c'était pas forcément évident que ce soit très utile. À voir à l'usage du jeu comment ça va se passer. Ça me plaît. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de matière. On a l'impression que c'est un all-inclusive en repas. Voilà, on va pouvoir toucher à tout, on va pouvoir se faire son jeu. Il y a plein de trucs à explorer, des nouveaux scénarios, des nouveaux modes solo, nouveaux modes coop. Une campagne solo coop,
C'est super cool, quoi. Super cool. S'il n'y a pas trop de règles, si les scénarios sont pas trop chiants à suivre, parce que le risque des scénarios comme ça, où il y a des règles spéciales, c'est que vous connaissez le jeu, mais il y a tellement de règles tordues dans le scénario que vous ratez la moitié, quoi. Donc à voir. À voir, mais en tout cas, une promesse, il y a eu du boulot dessus. Donc ça, c'est super intéressant. Donc voilà, c'était la deuxième partie de mon unboxing sur Eusia. Je répète encore, Eusia, c'est un super jeu. Vous vous rendez compte que c'est un jeu là, énorme, avec des filles, des tuiles, machin, de l'exploration, en français, quoi. En français direct. C'est pas en français dans 6 mois, enfin, c'est pas en français dans 1 an, quoi. Il a été livré, comme les autres KS, je pense, en français. C'est à signaler quand même. Et je trouve que le français dedans, j'ai pas vu de trucs énormes en lisant. Il n'y a pas de forme de phrases qui me paraissent débiles. Il n'y a pas de traduction qui me paraissent très très bizarres ou qui sonnent mal. Ça a l'air d'être très qualitatif quand même. Donc vraiment, c'est à signaler. Chapeau pour ce KS, en tout cas, SFG, d'avoir repris ce KS. Chapeau aux auteurs aussi. Et c'est quoi? C'est Die Games. Parce que c'est du bon boulot et vraiment, c'est un jeu que j'apprécie. Allez, là-dessus. Ciao, ciao, à la prochaine.